Les Lululions, vidéo pour vous pour le mois d'août 2024. Joyeux anniversaire, ça y est, on a démarré votre période. Le soleil est passé en Lion. Ouh, peut-être qu'on va retrouver un petit peu plus d'énergie. Alors, ce mois d'août, on a une nouvelle pleine lune le 4 août. Une nouvelle pleine lune. Non, une nouvelle lune. Ne nous précipitons pas. Nouvelle lune le 4. On a également une date importante, le 8 août 2024. Ça va nous faire du 888. Un portail à passer, le 888. On aura une pleine lune en Verseau le 19. Et survole tout ce mois d'août, Mercure, la planète de la communication, des pensées et des idées, qui va être rétrograde du 5 au 28 août. Et j'en perds ma voix. Donc, Mercure rétro, peut-être qu'il y en a qui entendent parler de Mercure rétro, ben c'est un peu des... L'idée, c'est de pas trop s'emballer pour signer des contrats, des choses qui pourraient être importantes. Prenez le temps de lire entre les lignes. Mercure rétro en Vierge, donc on est dans les petits détails. À voir, ouvrez l'œil, les lions. Voilà le programme. On va regarder tout de suite vos cartes. C'est parti, les lions, tarot mystique. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Tarot mystique pour les lions. Oh, une carte est restée. Quelle est-elle? Eh oui, le monde, je l'avais déjà, embrassant vos cartes juste avant. Fin de cycle, démarrage de cycle, il y a... Ouais, il y a quelque chose de nouveau là. C'est marrant parce que j'avais le mot reset quand je brassais vos cartes. Il y a vraiment comme un redémarrage, une nouvelle période. Et puisque le lion régit ce mois d'août, je pense que ça va être collectif pour beaucoup de signes. Waouh, 2 arcanes majeures. Voilà, je vous parlais d'un nouveau départ. On a clôture de cycle, nouveau cycle. Je pense que le portail du 888, le 8 août, va être super méga important. Ou alors, prenez la mesure aussi de la date de votre anniversaire, qui pourrait être un switch énergétique aussi. 4 de bâton. Il y a un nouveau socle qui se profile. Wow, 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 wow. Troisième arcane majeur énorme, le pendu. D'ailleurs que j'avais pas encore vu dans ce jeu. Magnifique. Le pendu. Bon, ça, c'est l'énergie un peu de Mercure rétrograde, hein, tout le mois d'août. Donc, il y aura peut-être un petit frein. Oh, j'y crois pas, l'empereur. Non, mais regardez ça. Je vais aller chercher la carte qui a volé quand même. 9 de denier. Au dos de jeu, la mort. Énormissime. Bon, là, il y a vraiment... Il y a un switch énormissime en ce mois d'août. Il y a une fin de cycle et puis c'est marrant parce que je ressens beaucoup entre la pleine lune qu'on a eue, la deuxième pleine lune en Capricorne qu'on vient de passer là, qui était très justement très en lien avec le passé, le transgénérationnel, et on a la pleine lune en Verseau le 19 qui pour moi sera vraiment un vent de liberté. On sera carrément dans d'autres énergies déjà là au mois d'août, on va être carrément dans d'autres énergies, mais ça va swinguer je pense, hein. Donc là, l'idée, c'est vraiment de garder une stabilité intérieure. Pour moi, le 4 de bâton qui est là, c'est le temple intérieur parce qu'il y a vraiment un gros switch. On est sur l'énergie de la mort. Bon, rassurez-vous, c'est la transformation. On est tous en train de se transformer. Et là, les lions, vous êtes en plein dedans. Il y a vous voyez, cette femme, elle est en train de transformer tout son intérieur. Il y a quelque chose, il y a une grosse transformation énergétique sur Terre et dans nos corps aussi, dans nos cellules. Et là, on est vraiment dans un processus de transformation qui nous invite à clôturer un méga cycle
pour ouvrir, avoir confiance en l'univers. Avec ce fou, c'est l'insouciance, c'est vraiment un nouveau départ basé sur la foi, quoi. C'est le saut de la foi pour garder cet équilibre intérieur. Il y a vraiment l'idée de, avec ces deux cartes, 4 de bâton et le pendu, de prendre des moments pour sentir pour renforcer votre sécurité intérieure, votre socle, votre temple intérieur. Revenir au corps, être dans la nature. Et avec cette carte de l'empereur, bon, à mon avis, il pourrait vraiment y avoir quelque chose énergétiquement, une sensation nouvelle pour vous à la nouvelle lune du 4 août. Et puis l'empereur, c'est aussi cette force du lion, c'est l'affirmation de soi. C'est vraiment, en plus avec le 9 de denier qui a sauté en même temps, c'est de prendre la mesure de votre indépendance, de votre souveraineté. Regardez, cet être souverain. Bon, là, certes, il est un petit peu en train de manipuler tout le monde, mais il est en train de manipuler toute sa cour. À mon avis, là, il y a un petit message politico-sociétaux qui est en train de se déliter. Au-delà de ça, c'est vraiment de prendre la mesure de votre souveraineté. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme. C'est énorme. Vous imaginez? On a 5 arcanes majeures, là, pour vous, les lions. Et à mon avis, vous portez le message collectif de ce mois d'août, pour tous les signes. À chaque fois, je ressens ça. Fin de cycle, nouveau cycle, le saut dans l'inconnu avec foi. Gardez votre sécurité intérieure. Faites des pratiques pour vous sentir sécurisé à l'intérieur de vous. D'être dans cette... Il y a aussi l'épuration, ce qu'on a pu vivre là avec les énergies Capricorne et Cancer du mois de juillet, juin, juillet, de retrouver une indépendance dans justement d'avoir lâché les dépendances affectives. Donc cette énergie de souveraineté, d'accomplissement par soi. Il y a aussi avec le monde et le 9 de denier l'idée d'être, de s'accomplir soi-même. Voyez, d'avoir lâché les dépendances. On est vraiment, vraiment dans un sacré sas de transformation. Waouh, les lions, c'est puissant. Je sais pas où je vais la mettre, la 9 de denier, mais il y a vraiment là, on est sur l'être souverain qui est en train de fleurir, mais fleurir, hein. Fleurissement, là. C'est waouh, magnifique. Magnifique. Voilà. Non. Bon, elle veut pas que je couvre la mort. Bon, d'accord. Processus de transformation qui est très présent. Allez, je continue. Message complémentaire. Et les 8 minutes, 8 secondes. Vous me direz, hein, la date du 8 août, si ça vous parle, ce qui se passe pour vous. La nouvelle lune aussi. Waouh. Bon, là, c'est explosion, plexus solaire, c'est l'énergie, 9 de coupe, c'est c'est l'accomplissement. On est vraiment, en plus, dans les énergies 9, on est vraiment sur l'aboutissement, quoi. Vœux exaucés, déploiement. Ouais, on retrouve la 4 de bâton, c'est la même que celle-ci. Donc, d'être aussi dans les réjouissances avec les gens qui vous ressemblent. Il y a aussi des moments festifs. On retrouve le 4 de la nouvelle lune. On a un petit duo là. Phase de repos, guérison et une reine de bâton. Bah, la reine de bâton, c'est vous. Donc, il y a peut-être pu avoir des moments de repli là dernièrement. Et là, vous, peut-être justement parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses intérieurement qui se sont passées. Vous étiez très en repli. Dans le repos et là peut-être un regain d'énergie avec cette reine de bâton, regain d'énergie, être plus enclin à partager avec les autres aussi. Il y a vraiment vraiment ouais, l'énergie qui revient, énergie corporelle, énergie d'interaction. Waouh, l'énergie, regardez-moi ça, on a le soleil, magnifique. Et là
ça pourrait vraiment exploser à la pleine lune du 19. Avec le soleil, c'est pouh, vraiment de sentir à l'intérieur de vous ce changement qui s'est fait et de sentir votre plein potentiel à la pleine lune. De peut-être réaliser, avec le soleil, il y a aussi la compréhension, de prendre conscience, il y a aussi une illumination, quoi. Waouh! Non mais les arcanes majeurs! L'étoile et la 9 de coupe, on est sur un vœu exaucé, on est aussi sur la foi qui est là, et de sentir une expansion, quoi. L'étoile, c'est aussi d'être accroché à un espoir, de pas lâcher l'affaire, quoi. D'avoir toujours foi. Ben là, j'ai un autre message aussi, d'être aussi relié à vos guides, à ceux qui vous portent, que ce soit des guides de toutes sortes, hein. Voilà, peut-être une famille d'âmes là-haut, ou bien des défunts qui vous soutiennent. Et là, mais c'est le rayonnement total, les lions. C'est le rayonnement total. Waouh! Et là, cavalier de bâton, bah, c'est l'envie d'escapade, l'envie de bouger, l'envie de petits week-ends, l'envie peut-être d'aller voyager à l'étranger. Bon, on est en période de vacances, donc c'est facile de dire ça. Mais il y a vraiment aussi l'impulsion, la fougue, l'engouement. L'engouement qui revient. Je pense qu'il y a un grand réveil là. Ouf, mais un réveil surtout, j'allais dire sur tous les fronts. Un réveil sur réveil corporel, réveil énergétique, réveil d'interaction, réveil d'aller l'envie, l'envie d'avoir envie. Bah tiens, on va parler du Johnny maintenant. L'envie d'avoir envie en ce mois d'août. Je pense qu'il va y avoir, on a quand même 3, 4 ici. La nouvelle lune, on a 4, 4. 4 de bâton, l'empereur, 4 de bâton, 4 d'épée. Le 4 août, nouvelle lune. Le 8 août, à mon avis, ces dates phares là, elles vont être importantes, hein. Donc n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo et puis à me faire des likes ou des commentaires si ça vous parle, hein. N'hésitez pas. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous avez mon mail en barre d'infos. Si vous avez besoin de reconsolider ou de consolider votre sécurité intérieure, il y a la sophro aussi. Je peux vous accompagner en sophro, en visio. Et ouais, le message passe même en visio. Et puis pour les Ardéchois, welcome à la maison, hein. Allez. Magnifique, 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 magnifique. Pas pour vous. Ouais, je pense que avec cet échiquier, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience que le système actuel qui est en train de partir en joyeux bordel, vous comprenez qu'en fait, c'est plus pour nous. Ces jeux-là de stratèges en haut lieu, c'est plus pour nous. Et l'idée, c'est vraiment de venir croquer la vie là, dans ce petit biscuit, de lâcher les stratèges, de lâcher les luttes de pouvoir, là, le bien, le mal, il y a vraiment ce côté-là, et de vous rendre compte que l'importance de la vie, c'est dans les tout petits bonheurs, aussi dans la foi, il y a aussi le mystère, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ce petit biscuit-là. De venir croquer, l'envie d'avoir envie de croquer les petits biscuits et d'y découvrir des choses, à mon avis, très rayonnantes pour vous, les lions. C'est waouh, méga, méga puissant. Allez, salut les lions!